J'ai un fils de presque 3 ans avec mon ex-femme, et il est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il y a presque un an, j'ai demandé le divorce et nous avons la garde partagée à 50-50e. Je verse 900 $ par mois de pension alimentaire et je prends en charge la totalité des frais de santé et d'éducation. Mon ex-femme s'est occupée de notre fils jusqu'à ses 10 mois, puis elle a voulu reprendre ses études et nous avions prévu de le mettre en crèche. Ma mère, que j'ai toujours soutenu financièrement avec mes frères et sœurs, a proposé de le garder. Bien que j'ai hésité car je voulais qu'elle profite de sa retraite, j'ai fini par accepter. Mon fils adore passer du temps avec sa grand-mère et ma mère est devenu sa principale personne de référence lorsque mon ex-femme et moi travaillons. Mon ex-femme souhaite qu'il aille en crèche, mais elle n'en a pas les moyens et s'attend à ce que je paie, ce que je refuse. Ma mère est bilingue, était enseignante et s'occupe de lui à merveille, tandis qu'il passe aussi de bons moments avec ses cousins. Je vérifie régulièrement qu'elle n'est pas débordée. La garderie coûterait entre 250 et 300 $ par semaine, je maintiens donc ma position. Mon ex-femme prétend que ma famille exerce une influence indue sur elle, bien qu'elle n'ait jamais exprimé d'inquiétude auparavant, et notre fils s'épanouit dans un environnement suréaimant. Depuis le divorce, c'est devenu un sujet de discorde, mais mon ex-femme compte toujours beaucoup sur ma mère pour la garde de notre enfant, souvent plus que moi. Plus tôt cette année, lors de notre divorce, nous avions acheté la maison de sa grand-mère, qui appartenait à sa famille depuis les années 1910. J'avais principalement utilisé mes économies d'avant le mariage et un héritage pour l'acquérir, et lors du divorce, 90% m'ont été attribués conformément à notre contrat de mariage. Mon ex-femme a tenté par divers moyens de conserver la maison dans la famille, mais j'ai insisté pour la vendre ou racheter sa part, ce que nous avons fait. Après le décès de sa grand-mère, sa famille est venue en ville pour les funérailles, et mon ex-femme leur a dit qu'ils pouvaient loger dans la maison sans me demander mon avis. J'ai refusé, insistant pour qu'ils trouvent une autre solution, ce qui a contrarié mon ex-femme et a engendré davantage de tensions. Sa famille me traitait souvent mal, raison pour laquelle j'ai insisté pour que la maison soit considérée comme la nôtre et non comme un bien familial. Pendant notre mariage, j'ai tout payé pendant qu'elle étudiait et travaillait à temps partiel. Dès l'âge de 10 mois, mon fils allait à temps plein chez ma mère pour la garde d'enfants, ce que mon ex-femme avait initialement accepté et qu'elle appréciait. Certains ont prétendu que j'étais un imbécile de refuser la crèche, mais le bien-être de mon fils, son amour pour sa grand-mère et les compétences de ma mère en font la solution idéale. Concernant la maison, je n'en ai jamais voulu. Je préférais qu'elle rachète ma part ou que nous la vendions. Ces tentatives, après le divorce, de la transformer en fiducie pour m'empêcher de la vendre ont été rejetées. Récemment, un cousin m'a contacté pour clarifier les informations erronées diffusées par mon ex-femme, notamment que j'aurais ignoré les décisions de justice et qu'elle serait copropriétaire de la maison, ce que j'ai rectifié. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, je me contenterai de mes obligations légales, notamment la pension alimentaire, et que tout excédent serait directement destiné à notre fils. Si elle souhaite la maison, elle peut l'acheter à sa juste valeur marchande. Sinon, je la vendrai si nécessaire, sans tenir compte de ses souhaits ni de ceux de sa famille. Elle est partie furieuse, et la situation reste tendue, mais j'ai maintenu mes limites et donné la priorité au bien-être de mon fils, à sa relation avec sa grand-mère et à mes droits légaux et financiers concernant la maison, malgré les disputes persistantes et les tentatives de mon ex-femme et de sa famille pour contester ou contrôler la situation.